Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle fondamental en communication, le modèle de Shannon et Weaver. Le modèle de Shannon et Weaver est l'un des premiers et des plus fondamentaux modèles de communication développés par Claude Shannon et Warren Weaver en 1949. À l'origine, ce modèle a été conçu pour expliquer le processus de transmission de l'information dans le domaine technique, notamment dans les télécommunications. Le modèle de Shannon et Weaver se compose de 5 éléments principaux. La source d'information, c'est l'origine des idées ou des informations à transmettre. La source doit produire un message clair et aligné sur des objectifs précis. Cela peut être une personne, une organisation ou même un système de données. L'émetteur transforme l'information d'une idée en un signal transmissible par un canal. Cette transformation doit être précise afin de conserver le son original du message. Par exemple, un microphone qui transforme la voix en signal électrique ou une conversion de texte en langage écrit. Le canal, c'est un moyen de communication qui transporte le signal de l'émetteur au récepteur. Il joue un rôle clé dans la transmission du message. Par exemple, ondes radio, câbles, papier écrit ou Internet. Le récepteur décode le signal reçu via le canal pour le retranscrire en information compréhensible. Par exemple, un poste radio qui reconvertit un signal électrique en son, ou un lecteur qui comprend le contenu d'un texte. Le destinataire est la cible finale qui reçoit le message. Par exemple, un auditeur, un lecteur ou un système de traitement de données. De plus, ce modèle met en évidence un élément crucial, le bruit, qui désigne tout facteur perturbateur ou déformant le message pendant sa transmission, conduisant à une mauvaise compréhension ou à une perte de l'information. Par exemple, bruit ambiant, interférence ou incompréhension linguistique. Selon ce modèle, le processus de communication commence par la création d'un message par la source, qui est ensuite encodé en signal par l'émetteur. Ce signal traverse un canal jusqu'au récepteur qui le décode pour le transmettre au destinataire. Durant ce processus, des bruits peuvent apparaître, influençant la précision et la clarté du message reçu. Le modèle de Shannon et Weaver met en lumière deux défis majeurs, les bruits qui altèrent ou perturbent le message, par exemple des interférences sonores ou une perte de signal, et les limitations conceptuelles, telles que les écarts de compréhension entre le message voulu par l'émetteur et celui compris par le récepteur, par exemple des formulations complexes ou ambiguës, ainsi que l'absence de rétroaction feedback rendant la communication unidirectionnelle et limitant son efficacité. Ces défis soulignent les aspects techniques et sémantiques qui nécessitent des améliorations dans le processus de communication.